Voici la troisième vidéo de notre triptyque « Comment développer son bien-être pendant le confinement ». Nous allons passer à la méditation guidée avec cette troisième vidéo. Pour suivre cette troisième vidéo, il est conseillé d'avoir pratiqué les exercices de la vidéo numéro 2, puisque nous allons retrouver des exercices de respiration. Wushu Guanyin et les enseignants se dégagent de toute responsabilité suite à l'utilisation de ces vidéos audio. Si à un moment pendant la pratique, vous avez la tête qui tourne, ce qui peut parfois arriver, revenez à votre respiration naturelle et évitez de vous lever tout de suite. Il est important, toujours, dans tous les exercices que vous allez faire, que ce soit la respiration consciente ou la méditation, de ne jamais forcer, de jamais aller au-delà de vos limites. Les limites dans la pratique se dépassent petit à petit au fil du temps, des semaines, des mois et des années de pratique. Nous vous rappelons la posture que nous avons vue dans les vidéos précédentes. Assis sur une chaise, sans prendre appui sur le dossier, donc légèrement décollé du dossier. Les pieds bien posés au sol, les mains posées, la paume des mains face au sol, soit sur les cuisses, soit sur les genoux. Le dos droit, les épaules relâchées et légèrement sans tension ouvertes vers l'arrière. La tête comme légèrement étirée, suspendue au ciel, le menton un petit peu rentré et le sourire présent sur votre visage. En ce qui concerne les coudes, il ne doit pas avoir de tension au niveau de vos coudes. Nous allons commencer la méditation guidée qui va durer environ 10 minutes. Ne vous inquiétez pas, pendant les 10 minutes, vous aurez des moments où vous n'entendrez plus rien, c'est normal, ma voix reprendra après. Pendant ces moments où il n'y a plus de voix, où le silence sera présent, vous continuez l'exercice qui vient être juste décrit quelques secondes avant. Dans la posture, vous devez vous sentir digne et solide comme une montagne. Le dos, la tête et la nuque sont droits et détendus. Les épaules sont légèrement ouvertes vers l'arrière, sans tension excessive, et les épaules sont relâchées. Les mains reposent, paume face au sol, soit sur les cuisses, soit sur les genoux, les doigts étant relâchés. Le sourire est présent, il est rayonnant. Les yeux peuvent être fermés, ce qui sera légèrement plus facile, ou ouverts. Nous allons passer au tutoiement pour la suite de la pratique. Et tu viens prendre contact avec ta respiration. Tu vas inspirer consciemment, calmement, lentement, en gonflant le ventre. Et tu vas expirer calmement, lentement, en rentrant le ventre. J'inspire petit à petit, je gonfle le ventre calmement, lentement. Et j'expire petit à petit, je rentre le ventre calmement et lentement. J'inspire par le nez, je gonfle le ventre sans bouger la tête, sans lever les épaules. Et j'expire, je rentre le ventre calmement, lentement, en gardant si possible les yeux fermés et en réactivant le sourire s'il a déjà disparu de ton visage. J'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire, je rentre le ventre. Et tu vas passer en respiration 5-5. J'inspire, petit à petit je gonfle le ventre en comptant jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'expire, je rentre le ventre en comptant jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire en comptant jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et sans faire de rétention, tout de suite j'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Sans faire de rétention, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5.
Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Je te laisse continuer. 1, 2. Puis tu reviens à ta respiration naturelle. Tu restes centré sur ta position. Tu es toujours comme une montagne. Peu importe si ton esprit est agité, si des pensées ou des images viennent perturber ta concentration, accepte-les toutes sans jugement. Si tu sens un peu d'impatience ou une envie de t'agiter, c'est normal. Amène avec bienveillance le sourire sur ton visage. Observe l'ensemble de tes sensations sans les juger. Garde toujours le sourire présent sur ton visage. Tu vas passer maintenant à une méditation guidée avec la respiration comme guide, qui est un guide parfait pour pouvoir à la fois poser son corps et poser son esprit afin de les stabiliser. En inspirant par le nez, tout en gonflant le ventre, tu vas sentir ton corps se vivifier. Et en expirant par la bouche, tu vas sentir ton corps se détendre et se relâcher. Ça fait j'inspire par le nez, je sens mon corps se vivifier, s'éveiller. Et j'expire par la bouche, je sens mon corps se détendre et se relâcher. J'inspire par le nez, je sens mon corps se vivifier, s'éveiller calmement. Et j'expire par la bouche, je sens mon corps se détendre et se relâcher. J'inspire par le nez, je sens mon corps se vivifier, s'éveiller, s'énergiser. Et en expirant par la bouche ou par le nez, je sens mon corps se détendre et se relâcher calmement. J'inspire par le nez, je sens mon corps se vivifier. Et en expirant par la bouche, je sens mon corps se détendre et se relâcher. Je continue un petit peu l'exercice. J'inspire par le nez, je sens mon corps se vivifier. Et j'expire par la bouche, je sens mon corps se détendre et se relâcher et se poser sur mon support, sur la chaise. Tu reviens à ta respiration naturelle.
et tu vas venir écouter le souffle qui entre et qui sort. Et tu vas venir porter ton attention sur les sensations physiques liées à ta respiration. Tu portes ton attention sur l'endroit du corps où tu sens plus particulièrement la respiration. Tu la sens peut-être plus présent au niveau du ventre, qui se gonfle et qui se dégonfle, ou peut-être plutôt au niveau de tes narines, l'air qui entre. Si tu as du mal à trouver cet endroit, tu peux poser une de tes mains sur ton ventre pour sentir le rythme de ton souffle et suivre chaque inspiration et chaque expiration dans leur totalité. Observe ta respiration qui se déroule moment après moment comme une suite infinie d'inspiration et d'expiration, calme et douce. Si tu t'aperçois que ton esprit se laisse emporter par le flux de tes pensées, accepte avec bienveillance cet apprentissage et reviens sur l'observation et la sensation de ton corps qui respire. Tu observes toujours ta respiration qui se déroule moment après moment comme une suite infinie d'inspiration et d'expiration, le sourire étant toujours présent sur ton visage. Toujours sur le principe d'inspirer en gonflant le ventre calmement, lentement, et d'expirer en rentrant le ventre. La respiration se fait naturellement. Par cette inspiration avec le ventre, tu viens de remettre en place la respiration que tu avais étant enfant. Puis tu prends conscience de ton corps qui repose sur la chaise et tu sens tes pieds qui reposent sur le sol et tu sens tous les points de contact avec la chaise et avec le sol. Tu te sens peut-être un petit peu plus lourd, détendu, ton esprit apaisé. Si tu sens quelques tensions au niveau du dos, parfois cela peut arriver, car tu as tenu une posture droite et les muscles nécessaires à cette tenue sont parfois pas très habitués à être stimulés. Tu sens tes mains qui reposent sur tes cuisses, la tête et le dos toujours droits, le sourire toujours présent. Tu ouvres lentement tes yeux, si tes yeux étaient fermés, et tu reprends petit à petit contact avec tout ton corps. Tu viens bouger un petit peu tes doigts, tu viens faire une légère rotation au niveau de tes poignets, tu prends conscience de tes coudes, tu peux faire une légère rotation au niveau de tes épaules dans un sens, dans l'autre sens. Tu bouges un petit peu tes orteils, tes chevilles, tu viens légèrement plier les genoux, prendre conscience de tes articulations des jambes.
Tu peux bouger légèrement la tête sans forcer sur tes cervicales. Détendre ta mâchoire si elle s'est tendue pendant la méditation. Tu peux venir avec tes mains masser une partie du corps qui pourrait être un petit peu en tension ou que tu as envie de masser. Ça peut être ton dos, tes cervicales, tes trapèzes, ton ventre, tes cuisses, tes genoux, tes pieds, tes doigts. Le fait de reprendre contact avec son corps permet de passer du monde intérieur sur lequel tu étais concentré pendant le processus méditatif au monde extérieur que tu vas pouvoir continuer après. Si c'est les premières fois que tu fais cet exercice, tu peux te sentir légèrement en décalage avec le monde extérieur, avec le rythme des autres personnes qui pourraient t'entourer. Si vous l'avez fait à plusieurs, vous pouvez tous vous sentir un petit peu décalé par rapport à votre rythme habituel. C'est ce qu'on appelle la détente et le relâchement. C'est tout à fait normal. À force de pratiquer, ce rythme-là sera pour vous un rythme tout à fait normal. Et vous ne sentirez plus de décalage après la pratique. Il est important de pratiquer dans une ambiance assez calme, en évitant les discussions, bien sûr. Si vous pratiquez seul et qu'il y a d'autres personnes dans votre lieu d'habitation, pensez à les prévenir qu'ils ne viennent pas vous déranger pendant les quinzaines de minutes du processus méditatif. Pensez à couper la sonnerie du téléphone, surtout si vous l'utilisez pour faire la pratique. Pensez avoir une régularité, comme je vous ai dit précédemment, au moins une fois par jour pour vraiment ressentir les bienfaits, les effets. Si vous n'avez pas le temps de faire une fois par jour, faites-le le plus souvent possible, en faisant au moins une régularité d'une fois dans la semaine. Bien sûr qu'une fois dans la semaine, les effets seront beaucoup moins présents. Mais cela vous permettra quand même de vous poser et vous en tirer les bénéfices qui vous sont nécessaires. Pensez à toujours être persévérant, même si vous ne ressentez pas grand-chose, ou même si vous avez la sensation parfois de stagner, continuez et soyez patient envers vous-même. Ces processus sont parfois lents à se mettre en place, à se développer, car nous avons plutôt une tendance parfois à ne pas le faire et à se trouver des bonnes excuses. Donc prenez vraiment un temps. C'est un peu comme un rendez-vous avec vous-même. Vous pouvez le noter dans votre emploi du temps. Quelques conseils pour la pratique. Pensez à refaire toujours le même processus méditatif. C'est dans cette régularité d'une même méditation que la pratique est efficace et que vous en retiriez tous les bienfaits. C'est le même principe pour la respiration consciente. C'est aussi dans la régularité du même exercice que les bienfaits se font ressentir beaucoup plus rapidement. Même si nous avons souvent tendance à vouloir changer d'exercice ou d'essayer d'autres méditations, par expérience, dans notre enseignement, nous faisons la méditation que vous venez de faire pendant au moins 3 mois à 4 mois avant de changer d'exercice. Si vous utilisez des applications de méditation sur les smartphones, vous pouvez vous dire, mais dans ces applications-là, ils nous proposent une méditation différente chaque jour. C'est un processus qui est différent, c'est une autre pratique de méditation. Nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment la même méditation pendant plusieurs jours et plusieurs mois, afin de vraiment connaître le processus et de pouvoir, après, c'est ce qui est intéressant, le retrouver, ce bien-être, facilement dans la journée, juste en vous reconnectant consciemment à votre respiration. La méditation est, comme le sport, un entraînement, et cette fois-ci un entraînement de l'esprit.
vous apprenez petit à petit à apprendre à votre esprit à se concentrer, à votre corps à retrouver sa respiration abdominale, qui est notre respiration primaire. Nous avons souvent tendance à, petit à petit, au fil de nos vies, suivant ce qui nous arrive, que ce soit les chocs physiques ou les chocs psychologiques, à faire monter notre respiration vers le haut, à respirer plutôt avec les clavicules et les épaules, à venir contracter le diaphragme, et la respiration abdominale va venir aider à relâcher votre diaphragme pour remettre votre respiration dans votre ventre, ce qui vous permettra dans votre quotidien d'être plus centré, plus présent et plus conscient de ce que vous pouvez faire, dire ou penser. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Revenez, soit venir refaire de la respiration consciente, donc la vidéo numéro 2, soit revenir faire la méditation guidée de 10 minutes, tout en gardant toujours le sourire présent sur votre visage. Et vous pouvez aussi, au quotidien, le garder présent. Nous vous disons à très bientôt.